Bonjour à tous et bienvenue dans notre voyage partagé au cœur des mystères de la foi. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'une des expériences les plus incomprises et les plus redoutées de la vie catholique, en l'observant à travers les yeux d'un saint qui voyait le monde surnaturel aussi clairement que nous voyons le monde physique. Nous considérons souvent le confessionnal comme un lieu de jugement, une boîte sombre où nous devons raconter nos échecs et affronter notre honte. Mais t'es-tu déjà demandé à quoi ressemble ce moment vu du ciel? Si nous pouvions voir avec des yeux spirituels, que se passerait-il réellement au moment où les paroles d'absolution sont prononcées? Aujourd'hui, nous explorons la profonde réalité dont Padre Pio a été témoin chaque jour pendant 50 ans. L'explosion littérale et aveuglante de lumière qui jaillit d'une confession sincère. Nous allons marcher avec le saint de Pietrelcina, alors qu'il nous révèle que ce sacrement n'est pas un tribunal, mais un hôpital pour l'âme. Un lieu où les morts sont ramenés à la vie et où l'esprit humain, défiguré par le péché, est instantanément restauré dans une beauté qui rivalise avec celle des anges. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe lors de la confession, nous devons d'abord comprendre le fardeau et le don unique que portait Padre Pio. Il n'était pas simplement un prêtre qui écoutait des listes de péchés, c'était un mystique qui avait reçu la grâce terrifiante et magnifique de la cardiognosie, la capacité de lire dans les cœurs et de voir l'état d'une âme. Lorsqu'une personne se tenait devant lui, Padre Pio ne voyait pas seulement son apparence physique, ses vêtements, son visage ou sa posture, il voyait la réalité spirituelle de son être. Il décrivait voir les âmes en état de péché mortel, comme des monstres, défigurés et assombris, tordus par le poids de leurs transgressions. Ce n'était pas une métaphore pour lui, c'était une réalité visuelle viscérale qui lui causait souvent des nausées physiques et une immense tristesse. Il lui arrivait de pleurer ou de détourner le visage, non par jugement, mais à cause de la pure douleur de voir un enfant de Dieu si marqué par les ténèbres. Il voyait comment le péché arrache le vêtement de la grâce, laissant l'âme exposée, blessée et en décomposition. Pour Padre Pio, la file de pénitents qui l'attendaient était une procession de blessés spirituels, et il les regardait avec les yeux d'un père désespéré de rendre à ses enfants leur gloire originelle. Mais le véritable miracle, l'événement qui le maintenait enfermé dans cette petite boîte en bois jusqu'à 16 heures par jour, était la transformation dont il était témoin. Padre Pio nous a enseigné que lorsqu'un pénitent s'agenouille avec un cœur sincère, brisé par le chagrin et prêt à amender sa vie, l'atmosphère commence à changer. Il voyait le confessionnal non pas comme un lieu de punition, mais comme un bain de lumière. Il a dit cette phrase célèbre: « La confession est le bain de l'âme. Tu dois y aller au moins une fois par semaine. Je ne veux pas que les âmes restent loin de la confession plus d'une semaine. Même une pièce propre et inoccupée prend la poussière. Reviens après une semaine et tu verras qu'il faut la dépoussiérer à nouveau. » Mais au-delà du dépoussiérage, il voyait le récurage de l'âme dans le sang précieux de Jésus. Lorsque le prêtre lève la main et prononce les mots « Je t'absous », Padre Pio voyait un éclat de brillance qui aveuglerait l'œil physique. Il décrivait l'âme, qui quelques instants auparavant était sombre et monstrueuse, se transformant soudainement en une créature de lumière, brillant d'un éclat qui, selon lui, était plus beau que le soleil. Cette lumière ne venait pas de la personne elle-même. C'était la Sainte Trinité, revenant habiter un temple qui avait été nettoyé. Il existe une histoire profonde racontée par ceux qui l'ont connue qui illustre cette réalité. Un homme vint un jour à San Giovanni Rotondo, accablé par une vie de lourds péchés, portant le poids de décennies d'éloignement de Dieu. Il était terrifié, tremblant à l'idée d'exposer ses secrets les plus sombres aux saints frères. Il s'attendait à de la dureté, il s'attendait à être grondé pour ses années de négligence. Mais alors qu'il s'agenouillait et balbutiait sa confession, pleurant sur son passé, il ne trouva pas un juge, il trouva un père, Padre Pio, qui pouvait être sévère avec les impénitents, fondait devant une véritable douleur. Lorsque l'homme eut terminé,
Padre Pio prononça les paroles d'absolution. Plus tard, le saint fit un commentaire à un autre frère au sujet de ce pénitent spécifique. Il ne parla pas des péchés de l'homme. Au lieu de cela, il dit, le visage rayonnant de joie, « L'as-tu vu? As-tu vu comme il est devenu beau? S'il était mort à ce moment-là, il serait allé directement parmi les séraphins sans même passer par le purgatoire. » Pour Padre Pio, la transformation était si absolue que le passé de l'homme n'avait pas simplement disparu. Il avait été anéanti par la lumière de la grâce. Le monstre était parti et un saint avait pris sa place. Nous devons réaliser que cet éclat de lumière a un prix et c'est là que le mystère s'épaissit. La lumière qui inonde l'âme lors de la confession est le fruit du précieux sang du Christ. Mais Padre Pio, en tant qu'âme victime, participait à ce nettoyage de manière très littérale. Il prenait souvent sur lui les pénitences que ses enfants spirituels ne pouvaient pas supporter. Lorsque nous quittons le confessionnal, en nous sentant légers comme une plume, c'est souvent parce que quelqu'un d'autre a porté le lourd fardeau. Padre Pio était souvent épuisé, physiquement écrasé après une journée de confession, car il n'écoutait pas seulement des mots. Il absorbait les ordures spirituelles du monde pour les brûler dans le feu de sa charité. Il a dit un jour à une fille spirituelle, « Si tu savais combien coûte une âme, tu ne pécherais plus jamais. » Il voyait la transaction de la croix se dérouler dans cette petite boîte. Il voyait le sang du Christ laver le pénitent, une marée cramoisie qui se transformait en un vêtement blanc de lumière. Pour lui, chaque absolution était un mini-calvaire, où la mort était engloutie par la vie. Et le coût de cette lumière était la souffrance de l'homme-dieu. Une souffrance que Pio partageait volontiers. Cela nous amène à un point crucial sur la nature du jugement que nous craignons. Nous hésitons souvent à aller nous confesser parce que nous avons peur de ce que pensera le prêtre ou nous avons honte de la répétition de nos fautes. Mais Padre Pio nous rappelle que c'est le diable qui crée cette honte. Il enseignait que l'ennemi nous enlève notre honte lorsque nous sommes tentés de pécher, nous rendant audacieux et insouciants. Mais au moment où nous péchons, l'ennemi nous rend la honte au centuple pour nous éloigner du remède. Padre Pio voyait clair dans ce piège. Il ne considérait pas le pénitent comme un criminel, mais comme un Lazare. Tout comme Jésus s'est tenu devant le tombeau de Lazare et a crié « Sors de là !» Le prêtre dans le confessionnal appelle l'âme à sortir du tombeau du péché mortel. Padre Pio décrivait cela comme une résurrection littérale. Il disait qu'une âme en état de péché mortel est morte, spirituellement et profondément morte, et le sacrement de réconciliation est la seule puissance sur terre capable de rendre la vie. Lorsque nous entrons dans cette boîte, nous entrons dans le tombeau vide du matin de Pâques. Nous sommes des choses mortes venant pour être rendues vivantes, des choses sombres venant pour être rendues lumineuses. Réfléchissons à l'image du vêtement de noces auquel Padre Pio faisait souvent allusion. Dans les évangiles, nous entendons parler de l'invité qui a été chassé parce qu'il n'avait pas de vêtement de noces. Pour Padre Pio, ce vêtement était la grâce sanctifiante, la lumière même de Dieu vivant en nous. Il voyait que beaucoup de gens marchent à travers le monde en pensant qu'ils sont vivants, alors qu'ils sont spirituellement morts parce qu'il leur manque ce vêtement. Mais dès l'instant où ils font une confession sincère, le vêtement est tissé instantanément autour d'eux. Il vit un jour une femme qui avait vécu une vie très mondaine, loin de l'Église, et qui fut poussée par la grâce à se confesser. Elle était nerveuse et se sentait indigne. Après sa confession, elle demanda à Padre Pio, « Mon père, pensez-vous que Jésus m'a vraiment pardonné ?» Padre Pio la regarda, ses yeux transperçant son âme, et sourit chaleureusement. « Ma fille, dit-il, ton âme brille maintenant si fort que si tu pouvais te voir, tu serais tentée de t'adorer toi-même. C'est la réalité que nous ne pouvons pas voir, mais c'est la réalité que le ciel célèbre. Nous voyons nos fautes. Dieu voit la restauration de son image. Nous ressentons la honte. Dieu ressent la joie du retour. » Padre Pio enseignait aussi que cette lumière de la confession a un pouvoir protecteur. Une âme en état de grâce, fraîchement sortie de confession,
est terrible pour les démons, tandis qu'une âme dans le péché est vulnérable et faible. Une âme qui a été lavée dans le sang de l'agneau se dresse comme une forteresse. La lumière qui jaillit de nous aveugle l'ennemi. Padre Pio exhortait ses enfants spirituels à aller se confesser fréquemment, pas seulement lorsqu'ils avaient commis de gros péchés, mais pour maintenir cette brillance. Il comparait cela à une pièce maintenue constamment propre et lumineuse où le propriétaire aime habiter. Il disait « L'âme humaine est le champ de bataille entre Dieu et Satan. Lorsque nous nous confessons, nous ne faisons pas qu'apurer un grand livre. Nous reconquérons un territoire pour Dieu. Nous plantons un drapeau de lumière au milieu des ténèbres. La paix que nous ressentons après la confession, cette sensation d'un poids lourd soulevé de nos épaules, est la manifestation physique de cette victoire spirituelle. Les ténèbres ont été chassées et la lumière est revenue. Il est important d'aborder la peur qui nous retient. Beaucoup d'entre nous s'inquiètent que nos péchés soient trop grands ou que nous soyons partis depuis trop longtemps. Nous pensons « Je ne peux pas y retourner. La lumière est trop vive et je suis trop sombre. » Mais Padre Pio te dirait que plus les ténèbres sont grandes, plus la victoire de la lumière est spectaculaire. Il avait une tendresse particulière pour les grands pécheurs qui revenaient. Il savait que le berger laisse les 99 brebis pour trouver la seule brebis perdue. Et quand cette brebis est retrouvée, il y a plus de joie au ciel que pour les justes. Si tu pouvais voir l'expression sur le visage de Padre Pio lorsqu'un pécheur endurci finissait par s'effondrer et pleurer, tu verrais le visage du Christ. Il ne voyait pas la saleté, il voyait le diamant en dessous. Il savait qu'une seule goutte du sang du Christ suffisait à nettoyer 1 million de mondes. Il n'y a aucune tache que la lumière de la confession ne puisse blanchir. Il n'y a aucune obscurité qui puisse résister à cette aube. La seule chose qui est exigée de nous est la sincérité de notre oui, la volonté d'ouvrir la porte et de laisser entrer la lumière. Alors, mes frères et sœurs, alors que nous réfléchissons à ce mystère profond, changeons notre façon d'aborder ce sacrement. Arrêtons de le voir comme un devoir ou un fardeau et commençons à le voir comme un événement surnaturel de proportions cosmiques. Quand tu t'agenouilles dans ce confessionnal, tu n'es pas seul. Tu es entouré par la cour céleste et quand tu dis tes péchés, tu remets tes ténèbres pour qu'elles soient consumées. Au moment où le prêtre fait le signe de croix, imagine cette explosion de lumière. Imagine ton âme, autrefois lasse et souillée, s'embraser de l'amour de Dieu, devenant un soleil qui rayonne la grâce. Padre Pio a vu cela de ses propres yeux pour nous donner de l'espoir, pour nous dire que peu importe à quel point nous tombons, la lumière est toujours prête à jaillir à nouveau. Ne reste pas dans l'ombre, ne laisse pas l'ennemi te convaincre que tu appartiens aux ténèbres. Vous êtes des enfants de la lumière. Le bain attend, la table est mise, le Père surveille la route, attendant ton retour, prêt à courir vers toi et à te revêtir de la robe la plus brillante qu'il possède. Allons à lui et laissons-nous transformer.